Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 29 septembre et il est pas loin de 18 h. Je ne sais pas si vous aurez l'honneur d'entendre la distribution de croquettes ou pas. Je ne pense pas, mais qui sait. Parce que ouais, quand je dis qu'il est pas loin de 18 h, il est 17 h 30 passé, mais il n'est pas encore, il n'est pas non plus 17 h 59 quoi. Voilà, je vous prends pour ouvrir ce vlog, petite séquence ouverture de vlog avec ce colo. Si vous me voyez sur la double page de gauche, c'est que j'ai fait les deux autres côtés. Voilà, donc j'ai quand même... j'avance, hein, je l'avance. Mais je vous prends tardivement... Pourquoi je parle là? Je n'ai pas fini ici. Je vous prends tardivement puisque aujourd'hui, j'avais rendez-vous au garage pour faire le devis pour mon rétroviseur. Qui va me coûter pas loin de 500 balles puisque mon assureur est un escroc. Voilà. Donc vivement le mois de janvier que je change d'assureur. Malheureusement, je peux pas attendre le mois de janvier pour faire réparer mon rétroviseur puisque je dois passer mon contrôle technique à la fin du mois et que malheureusement ça ne passe pas le contrôle technique. Mais ouais, clairement mon assureur... En fait, ce qui s'est passé, c'est que un matin, je m'arrête devant chez une patiente et quand je reviens, je vois que mon rétroviseur a été fracassé. Mais quand je dis fracassé, il a été cassé net en deux. Clairement manuellement parce qu'on voit la trace de la main sur la... Enfin, vous voyez bien la trace de la main sur la portière pour prendre appui pour pouvoir fracasser le truc. Donc vraiment du vandalisme pur et dur, quoi. Un gros dans une cité qui a rien d'autre à foutre que de détruire le bien d'autrui alors que, j'ai envie de dire, il vit également de l'argent que je gagne. Désolée pour le cliché, mais pour moi, ceux qui font ça, c'est pas des gens qui travaillent honnêtement et compagnie. Hein. Je ne parle pas d'origine ou quoi que ce soit, je parle de mentalité. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a eu un dans le même genre de patient, aucune origine. Hein. Juste un gros cassos. Et voilà, donc moi j'ai tout de suite appelé mon assurance pour savoir comment ça se passe. Donc là, ils m'ont annoncé que j'aurais une franchise de 400 euros, puisque pas de tir responsable. Je suis ouais, ça reste quand même du vandalisme. Enfin, voilà. Et la personne me dit ah non, non, puis pas besoin de porter plainte, pas besoin de faire un dépôt de plainte. Bon, première surprise, parce que d'habitude, il faut toujours un dépôt de plainte, mais bon, je dis pas de souci. Comme à ce moment-là, j'avais pas trop les 400 euros à sortir pour comment ça s'appelle, la franchise. Et puis c'est la première, moi je trouve ça aberrant d'avoir une franchise alors que c'est du vandalisme, mais bon bref, vu le prix, il faut savoir que je paye 1300 euros mon assurance par an. Non, pas par mois, faut pas déconner. Je trouvais ça quand même hors de prix, sachant que avant qu'il m'oblige à passer sur un contrat pro, sachant que ma voiture n'appartient pas à ma société, ça reste une voiture privée, puisque dans le libéral en ville, le véhicule n'est pas nécessaire, donc ne rentre pas dans les frais professionnels. Bref, ça c'est de la compta, c'est encore autre chose. Mais bon bref, en gros, ma voiture n'a rien à faire dans mes frais, dans mes contrats pro, quoi. Donc, ok. Je les recontacte un peu après pour leur dire voilà, c'est bon, j'aimerais faire réparer mon rétroviseur. Et là, la nana me demande le procès verbal de ma plainte. Je dis attendez, on m'a dit qu'il fallait pas porter plainte. Et là, la meuf me sort que si j'ai pas de procès verbal de plainte, c'est que je suis en train de faire une escroquerie à l'assurance. Et que donc, non seulement ils ne payeront pas les réparations, mais en plus, ils vont me radier pour fraude à l'assurance. Vous imaginez le truc? Donc non seulement je me suis pris une augmentation de 400 euros parce qu'ils m'ont forcé à passer en contrat pro, j'ai ma franchise qui a explosé et en plus, ils me conseillent mal, ce qui fait que je ne peux même plus être remboursée sous peine d'être accusée de fraude à l'assurance. Voilà. Donc tout ça, ça fait depuis le mois de novembre que je me bats pour essayer de faire réparer ce rétroviseur à moindre coût. J'ai lâché l'affaire. Normalement, en septembre, j'étais censée changer d'assurance. Puisque, voilà, clairement, je ne voulais plus en entendre parler. Et en plus, ma nouvelle assurance prenait en charge mon rétroviseur sans franchise. Donc, voilà, tout bénef pour moi. Au lieu de 1300 euros, je crois que je paye 750 euros.
la franchise est moindre, j'ai des bien meilleures garanties, enfin tout bénef quoi. Sauf que c'est de chez Groupama. Oui, je balance, je m'en fous, c'est des gros escrocs. Donc, ils ont prétexté que, bah non, comme j'étais sous un contrat pro, je ne pouvais pas résilier. Ce qui est vrai, là-dessus, c'est légal. Mais en fait, depuis le début, ils me le font à l'envers. Donc là, malheureusement, bah, j'ai mon contrôle technique qui arrive à la fin du mois. Bah, j'ai plus le choix que de réparer mon rétroviseur et j'en ai pour 500 balles. Et là, je suis archi dégoûtée. Donc c'est pour ça que je dis des gros mots à propos de Groupama. Et franchement, si vous bossez chez Groupama, bah, désolé pour vous, hein, parce que depuis maintenant presque un an, donc 11 mois, j'ai plein d'interlocuteurs différents par rapport à tout ça. Et à chaque fois, je suis vraiment prise pour une grosse nouille. Il y en a même une qui m'a pris mais tellement de haut, j'ai fini par lui raccrocher au nez parce qu'elle me parlait, mais comme si j'étais la dernière des abrutis et tout. Enfin, et à un moment, elle m'a même sorti Ah, parce que vous êtes assureur peut-être. Parce que je lui expliquais que bah, mon contrat n'avait rien à passer en contrat pro et que c'était pas professionnel. Et là, elle me sort que Ah, parce que vous êtes assureur peut-être, vous connaissez comment fonctionnent les assurances. Je lui dis non, mais par contre, ma comptable m'a bien dit que voilà, ça c'était pas nécessaire et voilà. Et enfin, elle me prenait de haut tout le temps comme ça. Donc, elle m'a saoulée. Donc bref, je suis très très en colère après Groupama. Ça va me faire un gros trou dans le budget qui n'était pas prévu. Enfin, qui n'était pas prévu. Je pensais quand même pas que ça me coûterait aussi cher. Mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Il faut le faire. Hein. Et puis c'est tout. Donc voilà, là j'ai fait le devis, j'ai payé la compte, j'ai mal. Et demain je fais réparer et je paye le complément. Donc demain j'aurai encore très très mal. Moi qui me disais que le mois d'octobre allait être un peu plus light, un peu plus respirant, bah en fait pas du tout. Vivement le mois de novembre. Hein, c'est ce qu'on va se dire. On va se dire vivement 2026 là parce que ça commence à être dur. Voilà, bon j'ai fini de râler pour aujourd'hui. Du coup, j'avance ce colo, puisque vous l'aurez vu dans la vidéo décoloriage terminé, eh bien je n'ai qu'un seul en cours en ce moment, et j'avais pas particulièrement envie de me mettre dessus. Voilà, mes chouettes, ouais, non là elle m'inspirait pas, mes chouettes, hein, peut-être plus tard, peut-être pas, parce que là de toute façon quand je vais avoir fini de colorier... ici, je pense que je vais aller préparer à manger parce que ce que j'ai envie de manger ce soir, ça va être assez long à préparer. Enfin, c'est long à préparer. Il y a plein de légumes à couper, quoi, mais en soi, c'est pas très très long. Je fais un tian de légumes. C'est pas le plat le plus long de la terre, c'est juste que c'est un peu long. Et non, mais Cléo, c'est le pouf que tu laves, c'est pas toi. Donc voilà, j'ai pas mal de cuisine à faire. Donc je vais me mettre là-dessus, je pense. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai pas eu trop de temps de me poser sur mes loisirs créatifs et tout ça. Donc voilà, j'essaye de rattraper un petit peu le temps perdu. Enfin, temps perdu, façon de parler. Mais c'est pareil, enfin là, le reste de la semaine, ça va pas être... je pense que cette semaine, ça va pas être une semaine très très productive. Vous allez pas me voir beaucoup. Ça va être des tout petits vlogs. Désolée pour ceux qui kiffent les méga grands vlogs. Hein. Bah, là, ça va être tout petit vlog. Ah, ça marche plus mon idée. Attendez. Piou, piou. Voilà. Ouais, non, parce que quand c'est la page dans le vide, là-bas, c'est quand même galère. Donc, je replie de ce côté-là. Et puis voilà. Bon, je pense pas faire tout. Je vais essayer de faire intelligemment. Donc, je vais commencer par la branche du bas. Ensuite, voilà, je vais essayer de faire du bas vers le haut. Comme ça, si je m'arrête, je pourrais reprendre assez facilement. Hop. Bon, je suis en train de poncer mon crayon. Bon, c'est pas grave. Je l'ai déjà taillé une fois tout à l'heure, mais avant de vous prendre. Et ben on va recommencer, c'est pas grave. Allez, on a dit intelligent. Oula, je me mets la pression toute seule là.
Donc, ouais. Qu'est-ce que... Je voulais vous raconter un truc avant d'allumer la caméra et une fois encore, mon cerveau, il a fait piou. On efface tout. Bon, c'est pas grave. Je suis partie direct à ronchonner à propos, à propos de mon assureur et du surcoût qu'ils entraînent. Mais bon, allez, c'est ce qu'il faut se dire. 1er janvier, ça va me coûter nettement moins cher. Je serai mieux assurée. Au moins, s'il y a un autre qui m'explose mon rétro, et ben, au moins ça sera pris en charge sans franchise parce que les rétroviseurs, et pas que la vitre du rétroviseur, c'est du bris de glace avec ma nouvelle assurance. Donc, zéro franchise. Et ça, c'est trop bien. Même ma franchise, de manière générale, sera beaucoup plus petite. Donc, non, franchement, je vais respirer là. Ouais, là, j'avais vraiment très, très mauvais assureur. Désolée encore si vous êtes chez eux. Hein. Enfin, si vous bossez chez eux. Ah oui, puis le pire, c'est que dans tout ça, c'est que j'ai fait une réclamation où je me suis plaint. Donc, je suis enfin tombée sur une personne aimable qui m'a juste dit « Ah, bah oui, bah on peut rien pour vous. Mais effectivement, hein, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Mais on peut rien pour vous, c'est comme ça. Au revoir. » Bah, je sais pas, propose un petit truc quand même pour dédommagement. Enfin, même pas forcément dédommagement, mais un petit geste commercial. Enfin, non. C'est « Ah ouais, ouais, on vous a arnaqué, ouais. Ah ouais, on n'aurait pas dû. Au revoir. » C'était vraiment ça le discours. Franchement, si vous hésitez, n'y allez pas. Clairement, n'y allez pas. Hop. Et du coup, là, normalement, demain, il faudrait que je vous tourne ma vidéo des coloriages terminés. Bon, bah ça va. Parce que demain, ce sera le dernier jour. Mais c'est au niveau de ma PAC. Je ne sais pas pourquoi, j'ai zéro idée. J'ai pas... Je sais pas. J'ai pas d'envie particulière où je me dis « Oh, j'aimerais colorier ci, j'aimerais colorier ça. » Je sais pas pourquoi. C'est la première fois où j'ai pas plein d'idées de colo avant de tourner. Et le pire, c'est que j'ai qu'un seul en cours. Donc, je vais même pas pouvoir commencer le mois en mode « Bon, bah, j'ai plein d'en cours, on verra bien. » C'est que là... Après, peut-être parce que je sais que là, les jours à venir, je vais pas tant que ça colo. Bon, après, niveau pack, j'ai 2 colos d'assurés. C'est-à-dire, j'ai la colo Team Summer Night et j'ai le Petite Sirène. C'est déjà pas mal. Ça va déjà ouais, m'occuper un petit peu. Donc, bon, je me dis, au pire, si je présente ma PAC avec juste ces 2 colos-là, bah, ça sera déjà ça. Non, mais ça se trouve, demain, quand je vais ressortir tous mes livres pour vous tourner la vidéo. Bon, vous le saurez déjà si j'ai sorti d'autres colos ou pas. Mais en général, quand je sors tous mes livres pour tourner la vidéo des colos terminés, je les feuillette aussi un petit peu au passage. Et c'est là que j'ai des colos qui me viennent en tête. Je sais pas si je vais me relancer dans un Clara. Vous le savez déjà si j'en ai sélectionné un ou pas. Mais voilà. Bah Cléo, pourquoi tu jettes? Hop. Oh, finalement, ça avance plutôt bien. Hein. J'ai l'impression d'avoir mis 1000 ans sur la première partie et là, non, ça va. Je pense que c'est le fait de vous papoter en même temps. Ça me fait dire que je pourrais faire des choses fastidieuses tout en papotant avec vous. Et ça ira beaucoup plus vite. Ah, pas bête. Je crois que j'avais fait ça une fois avec les nuanciers, mais ça demandait beaucoup trop de concentration et j'avais pas réussi. Je crois que c'était un truc. Ouais, je crois que j'avais déjà essayé. Non, mais je me dis des choses fastidieuses. Ouais, je sais pas en fait. Je me dis non, en fait, je me dis rien du tout. Non, je vais quand même pas aller au bout de ma truc. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Il reste la moitié à faire à peu près. Je vais faire cette branche-là, ça sera fait. Voilà, il restera la moitié à peu près à faire au niveau des branches. Comme ça, si après avoir préparé à manger, eh ben, je suis toujours motivée, je pourrais faire ça avant de faire un peu de broderie ce soir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis ce matin, je suis complètement bloquée du haut du dos. Et là, je sens que la position, elle commence à être pas bien. Parce que vous voyez, vous, la caméra, elle est là. Mais moi, je suis là. Donc, comment vous dire qu'une fois encore, je suis super bien installée.
Va vraiment falloir que je trouve une solution. Ouais, ok, je continue, ça va, j'ai compris. J'ai aucune volonté. Il va falloir que je trouve une solution d'installation. En vrai, quand j'aurai plus de place, je pense que je garderai mon petit bureau parce qu'il est toujours utile pour faire il y a plein de choses que je peux faire dessus. Mais je me prendrai aussi un bureau plus grand, inclinable. Et dessus, je ferai d'épée, certains colos et tout. Et je pense que j'aurai nettement moins mal au dos. Surtout pour l'épée. Bon, après, ça, c'est tous mes délires de un jour quand, quand on arrêtera de me ponctionner le peu d'argent que j'ai. Non, mais j'y crois un jour que la roue va tourner et que les choses seront plus faciles. Hein. Après, le point positif, c'est que pendant 2 ans, j'aurai pas besoin de changer mes rétroviseurs. Vu que je vais passer mon contrôle technique là fin octobre. Oui, non, parce que quand je dis la fin du mois, c'est pas fin septembre. Hein, je suis pas neuneu à ce point. Vu que je vais passer mon contrôle technique fin octobre, eh ben, je pourrais attendre octobre 2027 avant de devoir faire ce genre de frais inutiles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement mon rétro, s'il est en temps normal, bon bah là il y a la voiture et le truc il est en train de pendouiller comme ça là. Mais moi je suis infirmière, je lui ai fait un super bandage et ça tient mais vachement bien. Donc je suis deg de me dire que le truc il tient hyper bien, aussi bien que s'il n'était pas cassé, mais bah non. Parce que ouais, je comprends les trucs qui sont bancals, qui tiennent comme on se demande comment. Mais là, mon bandage, il date du mois de novembre et il tient toujours. Bon, effectivement, là, je pense qu'il faudra que je le change un peu parce que plus parce qu'il fait crac-crac que parce que bon, je vais pas le changer, hein, je change de rétro demain, mais plus parce qu'il fait crac-crac que parce qu'il tient plus. Il tient super bien le truc et la voiture, elle dort dehors, elle a pris la flotte, le soleil, le machin, le truc. Il y a une personne qui a vu mon super bandage. Et mais non, mais franchement, mon truc il tient trop bien. Ça devrait être homologué pour le contrôle technique, le bandage d'infirmier pour les rétroviseurs. Non, mais sérieusement. Bon, en tout cas, ça a toujours fait rire beaucoup de mes patients quand ils me voyaient arriver avec le truc. Il y en a qui m'ont dit ah, bah on voit que ça c'est une voiture d'infirmière. Oui, c'est ça. Bon, bah je finis avec vous. Hein. Et puis comme ça, après, si j'ai le temps, j'essaierai d'attaquer les feuilles là. Parce que bon, ça ressemble un peu à rien. Je vais falloir que je retravaille un peu ça. J'aurais pas dû le faire avant de faire le fond. C'est pareil, je me dis, l'arbre, j'ai voulu le faire avant de faire le fond. J'aurais dû faire le fond et puis faire l'arbre après, clairement. Mais bon, on apprend de ses erreurs, c'est ce qu'on se dit. Je saurais que quand je veux faire un fond foncé, je fais d'abord le fond. Et comme ça, ça rendra mieux. Et puis j'aurai plus facile à doser l'intensité de la couleur de mes éléments. Enfin, de mon élément là. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que je vais faire tous les personnages au... Ah là, j'ai fait une goutte, j'ai fait une tache. Ferai tous les personnages au crayon aquarellable, je pense. Parce que je me vois pas faire ça au crayon à sec. Oh, ça va être interminable. Voilà, bon, bah sur ce, j'ai fini. J'ai fini de retravailler mon arbre. Oh oui. Pour les bidules trucs là. Où est-ce que j'ai rangé ça? Oh non. Ah non. Non, non. Non, non. Je me disais que j'allais prendre un verre un peu plus foncé, genre celui-ci. Ou peut-être celui de... Où est qu'elle est? Ah, je suis pas sûre que j'arriverai à vous l'attraper. Bref. Celle de la collection Noël 2024. Il y a un vert foncé aussi qui est très très beau. Parce que là, je crois que j'avais utilisé... je sais plus si j'avais pris le BB Shop. Non, c'est pas le BB Shop. J'avais dû utiliser celui-là, le Brasia. Et bah en fait, il rend pas bien. Ou alors, il faudrait que je reprenne le Brasia, mais en le faisant bien bien concentré. Et en le faisant au fine liner. Peut-être. Peut-être. Sinon, je fais celui-ci. Il est beau celui-là aussi. C'est un beau vert. Beau vert sapin. Voilà. Sikida, il est... Non, c'est Kitty. Enfin, bref, le vert qui est là. Je me suis trompée dans les deux noms. Il est trop peps. Mais soit je reprends Brasia en le faisant... Parce que là, vous voyez, Brasia, il est plus concentré. Il est beau, hein.
Mais là, je sais pas, il est trop clair. Mais je pense qu'il faut quelque chose de plus foncé. Donc, ouais, je vais partir sur là-dessus. Mais lui, là-dessus, c'est quand même assez proche du fond. Alors, Brasia, il est quand même... il contraste plus. Donc, peut-être que Brasia, il rendra mieux. Faut que je fasse Brasia en plus foncé. Tout simplement. Ouais, je vais faire Brasia en plus foncé. Voilà. Ma petite palette. Il n'y a plus de place. Pourquoi lui, il est comme ça et pas lui? Shakti, Devi. Bah ouais. Ah, parce que là, on a Chimère et Griffon. Donc, ça, Chimère et Griffon, je pense qu'ils vont ensemble. Lui, c'est quoi? Sekhmet. Est-ce que Sekhmet, il va avec Shakti et Devi? Je sais pas. Je pense, hein. Donc, on va mettre Chimère et Griffon ici. Et on va mettre Sekhmet, Shakti. Je sais rien. Et Devi. Et là, on a Parthénope. Hadès. Zeus. Ah oui, c'est vrai que Zeus et Athéna, ça c'est censé être Athéna, mais au final c'est exactement la même couleur que Zeus. Donc je ne sais pas lequel est mal étiqueté. Il faudrait que je regarde sur le site. Ces deux-là ont l'air quand même très très identiques. Hein. Je pense qu'ils sont mal étiquetés, c'est pas possible. C'est exactement les mêmes reflets et le même truc, Chimère et Griffon. Ouais, il faudrait que je regarde sur le site, ça me fait bizarre. Donc voilà, bon, sur ce, je vous laisse là, il reste 3 minutes d'autonomie. C'est peut-être pas le moment de perdre toute ma séquence. Voilà, bon bah sur ce, très certainement à demain pour la suite, ou peut-être à ce soir selon la motivation, on verra. Allez, salut. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 30. Oui, on est le 30. Le mardi 30, 30. Le 30. Le 30 quoi? Le 30. Il est... Le 30 septembre, merci. Il est 17h15 et je vous prends pour avancer ma quadruple page. Comme vous l'aurez vu dans ma vidéo des colos terminés, nous sommes sur un vlog 100% quadruple page. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Honnêtement, je pense qu'à la fin de ce vlog, si on a fini tous les bourgeons, on sera déjà quand même vachement bien. Du coup, comme vous savez, mes bourgeons, ils me plaisent pas. Je les trouve trop fades, trop clairs, trop. Et pour ça, j'ai décidé de les repasser et j'ai fait tester tous mes verres avec Kiki Brie. Donc vous en avez deux ici. Ça, c'est des verres de chez Le Pigmentarium qui, c'est pas qu'ils me plaisent pas, ils sont très beaux, mais ils ne vont pas. Et là, donc nous avons du Sparks, du nuance d'aquarelle et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur la teinte qui est ici. La deuxième de la deuxième ligne et c'est Nuance d'aquarelle, c'est sa collection de Noël et c'est la teinte Épicéa, donc c'est un verre à paillettes et c'est lui qui me parle le plus pour mes bourgeons, donc bah, c'est parti. Je vais simplement commencer. Alors, je voulais vous montrer un peu l'idée que j'avais, mais je ne peux pas, c'est pas sec. Donc une fois que ce sera sec, ou alors, si. J'ai pas de crayon, j'ai pas mes crayons. Bon, c'est pas les crayons que je compte utiliser, juste ça sous la main, ça va faire l'affaire. Mettons ça, ce sera mon verre qui est là. Mais non, là ça va pas aller, la couleur on va pas l'avoir. On va prendre lui là. Ouais, lui c'est un verre. Du coup, il y a mes bourgeons qui seront là, donc je vais venir retravailler un petit peu, je vais venir retravailler un peu les ombres avec un crayon vert un peu différent, un peu plus foncé. Voilà, donc là vous voyez, je fais une magnifique ombre de bourgeon. C'est magnifique, hein, je sais. Vous imaginez parfaitement là où je veux en venir. Je sais, je sais. Et ensuite, avec mon Morandi vert foncé, j'envisage de venir détourer mon petit bourgeon. Ouais, je sais. Alors là, vous êtes épatés par mes capacités en dessin. En gros, je vais redéfinir toute la partie qui a été faite en doré. Je vais la faire en verte. Et je vais enlever la dorure de tous les bourgeons. Et peut-être que je vais refaire des fioritures, etc. C'est pour ça que je vous dis, si dans les 2 jours, on a réussi à finir les bourgeons, on aura vachement avancé. Il est pas beau, mon bourgeon? Si, il est très très beau. Je sais, vous êtes épatés par tant de beauté. Allez, on va commencer avec cette page-là. Tweet. Cahier d'avoir mis des bourgeons au bord, là. Allez, c'est parti. Donc là, ça a bien eu le temps de macérer. C'est parfait. Est-ce que j'ai pas une petite palette ici?
On va mettre la peinture dans la palette parce que ça va faire que macérer, macérer. Je vais me retrouver avec de la gouache à force. Parce que là, vous voyez, on est déjà bien épais hein, pour une aquarelle. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que là, je pense que je suis un peu liquide, un peu épais, pas assez liquide, justement. Wouhou! Une petite goutte d'eau là-dedans. Hop là. Pas trop parce que je veux quand même quelque chose d'assez intense en lumière. Donc, si je rajoute trop d'eau, ça va pas le faire. Puis, je vais devoir remouiller mon pinceau régulièrement. Donc, là, on est un peu plus liquide. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, l'idée, c'est de prendre mes bourgeons et de repasser comme ceci. Ouais, on est encore trop liquide. Bon, c'est pas grave. Ils veulent pas apparaître, ces bourgeons. Hein. Donc, en gros, faire une boule. Une goutte, une boule, tout ce qu'on veut. Ils veulent pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Là, j'ai réussi à avoir assez de matière et assez de couleur pour recouvrir. Et je vous dis, c'est le gros du travail, ça va être fait au stylo gel une fois que ce sera sec. Ouais, je risque de ruiner mon godet, je sais. J'utilise énormément de matière, mais bon. Il faut ce qu'il faut, hein, si on veut les voir. Donc là, j'ai pris un pinceau qui ne garde pas trop l'eau. Voilà, c'est pas un pinceau, c'est pas un vrai pinceau aquarelle. Et là, vous vous dites, mais c'est moi ou tu es encore parti vers la droite pour aller vers la gauche? Oh, c'est moi qui ai fait ça. Je me déteste. Et ça me fait dire d'ailleurs en voyant cette scène. En fait, non, j'en sais rien. Je sais pas si c'est que je l'ai vu. Oh, je sais plus. Est-ce que c'est parce que je l'ai vu hier en faisant ou hier ou avant-hier, hein, récemment, en faisant ma quadruple, ou est-ce que c'est parce que tout à l'heure j'ai feuilleté le coloriage au numéro Harry Potter? Mais comment j'ai pu faire un comme ça sans m'en rendre compte? Moi, je suis épuisante. Hein. Ouais, ça me fait penser. J'ai feuilleté le coloriage au numéro Harry Potter et j'ai l'impression que c'est les mêmes coloriages que dans ce livre. Dites-moi si je me trompe. Par contre, j'avais vu une vidéo, quelqu'un disant qu'il y en avait plus de 100 et des patates, et il y en a 90, c'est écrit derrière. Ça m'a surpris d'entendre dire ça. Enfin, non. Déjà, je trouvais ça étonnant qu'ils mettent plus de 100 colos dans un livre. Dans un livre comme ça, et qu'il ne soit vendu que 19,95 €. 15,95 €, pardon. Oh, je dis des bêtises. Mais non, en fait, il y en a que 90. Enfin, c'est déjà pas mal 90, hein, vous me direz. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est encore des colos vus, revus et re-revus. Donc, enfin, des colos vus, revus et re-revus. Quand on sait que ce livre a déjà été édité en je ne sais combien d'exemplaires, que c'est un livre Hachette Rose. Oui, c'est Hachette Rose déjà ce livre. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit exactement les mêmes dessins, mais... Donc voilà, en tout cas, je l'ai feuilleté, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc je l'ai reposé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé... Non, je suis pas allée dans les magasins dans le but d'acheter. J'ai plus d'aquarelle. Comme je vous avais dit hier, je suis allée déposer ma voiture au garage. Et ouais, il y en avait pour une demi-heure. Et j'avais pas envie d'attendre dans le garage pendant une demi-heure. Et sachant qu'à côté, il y avait un Leclerc. Et je me suis dit, je vais voir s'ils ont un espace culturel. Peut-être que, qui sait, histoire de me remettre un peu de meilleure humeur, je pourrais potentiellement craquer sur un petit livre de colo, etc. J'ai fait des trouvailles. Enfin, j'ai fait des trouvailles. J'ai eu des surprises. Parce que, par exemple, alors déjà, j'ai mis du temps à trouver. En fait, ils ont plusieurs rayons au niveau du coloriage. Donc, il y a des coloriages à un endroit, il y a des coloriages à un autre endroit, et il y a des coloriages encore à un autre endroit. Bon, déjà, ça a été un peu la galère. Mais à un moment, j'ai trouvé le rayon, et j'ai trouvé le livre de Emily Lidloberg, le nouveau Saga of Sagner, avec un titre en français aux éditions de Saxe. Voilà, donc pour tous ceux qui ne veulent pas payer les 3 € supplémentaires chez Amazon et tout, sachez que vous pouvez le commander dans votre espace. Parce que même s'ils ne l'ont pas,
En fait, les espaces culturels peuvent commander aux éditions de sac sans supplément. Donc, voilà, si vraiment vous le voulez et que vous ne voulez pas payer les 3 euros supplémentaires. Alors après, je sais pas à combien il est sur Amazon. Là, il était à 17,95 €. Si ça vous intéresse. Bon, moi, quand je l'ai vu, je vous cache pas qu'il y a mon cerveau qui a fait oh, mais peut-être que je pourrais le prendre. Et je l'ai feuilleté et non, je n'ai pas eu de coup de cœur non plus. Euh, alors, je vais me faire incendier. Je pense qu'il va y avoir des désabonnements en nombre. J'assume. En fait, quand je l'ai feuilleté, j'ai eu l'impression de feuilleter, alors pas à 100%, mais j'ai eu le même ressenti qu'avec un Mariatrol. Voilà, je ne dis pas que c'est les mêmes dessins, mais ça m'a fait exactement les mêmes sensations. Enfin voilà, c'est pas les mêmes dessins, c'est pas le même trait, je suis entièrement d'accord. Mais moi, face à ces colos, c'est ce que je ressens, ça me fait exactement le même effet. Donc du coup, je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà énormément de Mariatrol et voilà, j'irai pas forcément plus dans du Emily Lidl Aubert que dans du Mariatrol. Donc voilà. J'aurais eu qu'un seul Mariatrol, peut-être que je l'aurais pris, parce qu'effectivement il est sympa. Mais là, je vous dis, dans le style, ça m'a vraiment inspiré ça. Et je me dis, bah en fait, je vais pas faire quelque chose de nouveau. Je vais pas avoir l'impression d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est mieux ce verre. Je vais pas avoir l'impression d'expérimenter de la nouveauté, de partir, de sortir de ma zone de confort et tout. Enfin voilà, ça m'a vraiment donné une sensation de déjà vu et qui me faisait pas envie. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. C'est pas grave. Il ne sait plus. Du coup, oui. Bon, en tout cas, c'était quand même enfin, j'étais quand même agréable surprise de le voir là-bas. Parce que je me dis, si un jour je change d'avis, bah, je sais que potentiellement, peut-être que je pourrais le trouver ou le commander là-bas. J'ai regardé un petit peu les grands carrés. Vivi. Toujours dans ma lubie Merlin Enchanteur, je me suis dit peut-être qu'ils auront le Métamorphose. Bon, ils l'avaient pas. Ils avaient du Stitch, du Stitch, du Stitch, du Stitch et encore du Stitch. Et derrière le Stitch, il y avait un peu de Stitch. Voilà. Et sinon, ils avaient le mandala, je crois. Enfin, ouais, pas ouf. Niveau choix, des carrés, pas ouf. Niveau choix des mystères, pas ouf non plus. Alors, ils avaient Vitro. Et l'autre, c'était quoi? Ah, ils avaient le bisounours. Ils avaient pas le Pokémon. Ça, j'étais surprise. Ils avaient pas le Pokémon. Ils avaient quelques bisounours. Ils avaient le Vitro tome 2. Et l'autre, c'était quoi? Je sais plus. Et c'est pareil, je me suis dit, bah tiens, je vais feuilleter le Vitro tome 2. J'arrête pas d'entendre dire qu'il est trop beau et tout. Et moi, j'ai eu l'impression de voir des coloriages hyper enfantins. Allez, nouvelle vague de, de désabonnement. Non, mais la dernière fois que j'ai dit que moi, j'aimais pas les mystères, je me suis fait incendier. Alors là, j'imagine que... Wouh, oser dire que je trouve les dessins trop enfantins d'un livre que tout le monde dit être trop beau. Waouh. Mais ouais, vraiment pas de coup de cœur. Donc voilà, j'ai eu 0 coup de cœur. Donc tant mieux pour mon porte-monnaie, hein. N'oublions pas que je me délestais déjà de 500 balles, donc c'est peut-être pas plus mal. J'ai feuilleté le Diane Dufour, le Dragon du Monde. Il est très beau, mais je ne l'ai pas pris. Enfin, je l'ai pris pour l'offrir à ma soeur parce qu'elle adore colorier les dragons, mais je ne l'ai pas pris pour moi, puisque, bah, en fait, je le trouve très beau, il n'y a pas de souci, mais je ne vois absolument pas comment l'aborder. Alors après, vous me direz, c'est peut-être le moment de sortir de ma zone de confort. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais pas tout de suite. Là, non, ouais, je sais pas, ça me... Non, il est très très beau, mais je vous dis, je sais pas comment l'aborder. Donc voilà, stand-by, on verra plus tard. S'il m'attire pas. Mais ouais, non, pas de coup de cœur. Donc bon, bah, tant mieux pour mon compte en banque. Un peu moins tant mieux pour mon... je vais pas dire pour mon moral, mais c'est vrai que je pense qu'une petite part de moi aurait aimé avoir un petit coup de cœur pour un livre pour compenser cette... C'est pas une déception, mais bon, cette émotion négative liée
aux frais de mon rétroviseur, mais bon. Voilà, en tout cas, toujours est-il que ça y est, j'ai un rétroviseur qui tient tout seul sans bandage, et je vous cache pas que ça m'a fait super bizarre. Quand j'ai repris ma voiture, je m'attendais à me dire waouh, c'est beau une voiture sans. Mais en fait, non, c'est plus ma voiture. C'est con, hein. C'est très très con, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait un truc et je me dis, mais en fait, maintenant, je vais plus la reconnaître sur les parkings. Parce que bien sûr, qu'est-ce qui est plus reconnaissable qu'une Clio blanche sur un parking, quoi. Et voilà, ma pauvre tuture. Maintenant, elle va être comme toutes les autres. Heureusement que je vais défoncer la portière passager arrière parce que sinon, je la reconnaîtrais vraiment comme toutes les autres. La pauvre. Oh, comment je l'ai maltraitée, cette voiture, quand même. Et tout est arrivé à peu près sur la même période, hein. Début d'hiver 2024. Oh. Ah là là, petite voiture. C'est quand même bien pratique, ces petits machins. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Donc bon, voilà, ça y est, j'ai un rétroviseur, c'est cool. Et j'ai pas de nouveaux livres. C'est cool aussi en vrai, hein. Ma raison me dit que c'est cool. Mais bon. Est-ce qu'il faut toujours écouter sa raison? Je ne sais pas. Hop. Sinon, dimanche, oui, on est mardi, mais je remonte à dimanche. J'ai commencé à regarder Only Murder in the Building. Je suis déçue. Cette saison a l'air très abracadabrantesque. Il y a pas mal de bonnes choses dedans, mais sauf qu'ils se la jouent à la Netflix. C'est-à-dire que 5 épisodes et fin. Maintenant, on va attendre la suite. Je déteste ça. En plus, ils arrêtent, mais sur un truc genre hyper palpitant, quoi. Genre, est-ce que c'est le coupable ou pas? Et pouf, fin de la première partie. Mais je déteste ça. Donc voilà, je suis très déçue qu'ils se mettent à faire ça eux aussi. Peut-être qu'ils le faisaient avant, mais que je m'en étais pas rendu compte vu que je regardais les épisodes en retard. Mais là, je suis super dégoûtée. Donc bon, au programme de ce soir, je pense que je vais regarder Vaiana 2 ce soir. Après, je vais essayer de ne pas me coucher trop tard vu la journée qui m'attend demain. Bon, après, je le sais, hein, c'est moi qui ai dit que je préférais ça. Parce que j'avais deux options. Travailler toute seule en imposant mes conditions, c'est-à-dire j'ai dit 0 prise de sang, 0 pilulier, enfin, les trucs qui prennent du temps. Alors une prise de sang en soi ça prend pas forcément trop de temps, mais celui que le patient il soit un peu galère à piquer, qu'il n'ait pas préparé ses papiers, qui est ci, qui est ça, et on passe vite, on peut vite passer à une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà, que des trucs, en gros zéro galère. Bon après les galères on ne les prévoit pas toujours parce qu'aujourd'hui j'en ai une, c'était pas prévu. Mais en tout cas zéro galère prévisible. C'était la première option. Enfin, non, la première option c'était toute seule et j'ai dit que c'était ok si zéro galère prévisible. Et la deuxième option c'était de faire venir un remplaçant que je ne peux plus voir en peinture, que mon collègue ne peut plus voir en peinture et que ma collègue, bah c'est pas qu'elle peut plus le voir en peinture, mais comme c'est jamais elle qui travaille avec parce que c'est toujours elle qui l'appelle, bon bah c'est pas trop grave quoi. Et puis elle est bien contente parce que bah toutes ces erreurs, elle retient sur sa rétrocession, donc c'est elle qui se fait de la thune, mais c'est moi qui paye derrière. Enfin, c'est moi qui rattrape toute la merde toute la journée, et c'est elle qui gagne de l'argent. Bon. Donc voilà, moi, quand elle m'a dit oh, bah, je vais faire appel à lui, ça a été hors de question, jamais de la vie. Nada, tu te démerdes, mais pas ça. Donc voilà, l'option gardée, c'était je serai toute seule demain, donc je vais faire 35 patients, toute seule. Retour à cet été, mais sans les soins galères de cet été, quoi. Donc ça devrait le faire quand même. Déjà, il y a moins de. Enfin, du coup, ça fait beaucoup moins que cet été, hein. Parce que, ouais, j'ai enlevé tout. Enfin, et voilà, pas de prise de sang, pas de pilulier, c'est con à dire, mais on gagne quand même beaucoup de temps. Là, je suis plus sur un férié ou un week-end. C'est plus ce rythme férié week-end, donc ça va, c'est quand même plus supportable. Donc c'est pour ça, je sais pas si je vais vraiment regarder Vaiana 2. Parce
que j'ai peur, ou alors il faut que je commence tôt, je sais pas. Ouais, cette couleur ressort pas trop mal, donc là ça fait des taches, hein, c'est normal, c'est l'idée. Comme je vous dis, après je vais ombrer mes taches au crayon de couleur. Et puis après je viendrai redessiner mes bourgeons au stylo gel avec mes magnifiques dessins là, comme je sais si bien faire. Ça, je pense pas que je le ferai avec vous. Parce que, à mon avis, il va falloir que je sois le nez collé à la page pour pouvoir le faire. Me connaissant. Miro comme je suis. Si je veux faire quelque chose d'à peu près joli, il va falloir que j'ai la tête collée au dessin et la langue sortie. La petite langue sortie là de je me concentre. Déjà là, vous voyez, pour vous éviter d'avoir ma tête en gros plan à la place du colo, je rapproche la page de mon visage. Donc ma tête reste au même endroit, mais ma page bouge. Hop. Je vais faire les deux derniers. Hop. Et je pense que je vais arrêter avec vous, comme ça je serai plus à l'aise pour faire la suite. Parce que là, il va falloir que je déplie. Attendez. Parce qu'au final, j'ai arrêté d'utiliser ma palette, je prélève directement dans... Hop là. Oh non, ça passe. Oh, je peux continuer encore un petit peu avec vous. Je prélève directement dans le godet, c'est plus simple. Alors, on va partir directement d'ici parce qu'il y en a très peu au milieu. Donc ça va être alors, plus simple, non. Mais ça m'évitera peut-être de trop étaler partout mes bêtises, quoi. Ouais, à part lui, il n'y en a pas. Par contre, je ne ferai pas la deuxième partie parce que là, ça va être infaisable. Enfin, la deuxième partie, la deuxième page, quoi. Vous m'avez compris. Et franchement, une fois que j'aurai fini mes bourgeons, que mes bourgeons seront beaux, enfin, beaux, enfin, qui ressortiront. Je suis pas sûre que je puisse réussir à faire des beaux bourgeons, mais que ça ressortira. Je me dis, enfin, je serai débloquée de cette quadruple page. Donc en gros, là, je refais juste ce que j'ai déjà fait, pensant gagner du temps. Pensant faire le plus facile. Et je pourrais enfin l'avancer. Et peut-être qu'en 2030, elle sera terminée. Est-ce que c'est pas beau comme projet, ça? Mais je pense que, comme je vous ai dit dans ma vidéo coloriage terminé, si j'ai pas prévu de Pâques aussi, c'est que inconsciemment, j'ai envie d'aller à fond dessus. J'ai envie là, j'ai envie de l'avoir avancée. J'ai pas envie de la bâcler, clairement, mais j'ai envie de la faire, quoi. C'est bon, allez, ça y est, là, je l'ai repris. Maintenant, on l'a fait. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ce mois-ci, il n'y a pas une grosse Pâques. Parce que, bah voilà, quoi, je veux avancer cette page, quoi, depuis le temps. Ça fait plus d'un an et demi maintenant que je l'ai débuté. Donc, bon, je sais que le plus gros, je l'ai fait cette année quand même. Et puis, je pense aussi que je vais probablement essayer de faire un colo du Patreon d'Amandine, puisque... parce que j'aimerais ne pas être trop en retard dans ces Patreons. Donc là, je suis en train de colorier les coloriages du printemps. Ouais. Donc cet été, je me retrouverai à faire les colos d'hiver. Non, je pense que je vais... cet hiver, j'ai dit cet été, je vais faire les colos d'hiver. Non, cet hiver, je vais faire les colos d'été. Ça va être compliqué, hein. Je pense que la petite danseuse hawaïenne, là, elle risque d'être... de se retrouver avec une écharpe et un bonnet à force, hein. Le joueur de guitare, là, qui boit des cocktails, c'est pareil, hein. Lui, il risque de se retrouver avec un bonhomme de neige sur la tête.
Donc non, il me reste quelques colos imprimés sur bon papier de l'année dernière. Donc peut-être que cet hiver, je ferai plutôt ça. I don't know. Parce que ouais, je suis pas sûre. Mais je me dis, parce que là, techniquement, si je les fais dans l'ordre, il faudrait que je fasse les dragons. Alors peut-être que j'ai un blocage sur les dragons. Parce que autant je suis tombée amoureuse dès que j'ai vu le colo, autant je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout, quoi faire dessus. J'ai blocage. Donc je me dis, en fait, c'est peut-être pas les dragons de Diane Dufour le problème, c'est peut-être les dragons de manière générale. Alors que le pire, c'est que sur ce brainstorming-là, il me semble que c'est moi qui ai sorti le dragon. C'est moi qui ai dû dire, ah, je veux un dragon. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je sais absolument pas comment. Il est trop beau, hein, son colo son Patreon avec les dragons. Mais je sais pas colorier les dragons. Et le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ma sœur étant fan de dragons, ben, je lui offre la deuxième illustration. Donc ça veut dire que j'ai absolument pas le droit à l'erreur. Ça me stresse trop. Donc possible que j'attaque sur... que je fasse un petit bond dans le temps et que je laisse le dragon de côté pour le jour où je me sentirai apte à colorier le dragon. D'ailleurs, on en parle du Patreon de septembre. Cette magnifique meumeu volante. Franchement, je sais plus qui en parlait de ce truc et disait que qu'elle aimerait bien connaître l'histoire de ce colo. Bah, en fait, c'est simple, il suffit de regarder les replays des lives de brainstorming. Mais pour ceux que ça intéresse, pourquoi une vache volante? En fait, j'avais sorti que dans le coloriage, je voulais des chauves-souris. Et j'avais dit ou une grosse. Voilà. Sauf que je l'ai mis sur deux lignes différentes. Et Amandine, en voyant ou une grosse, elle n'avait pas compris que je faisais référence à ce que j'avais dit un peu avant. Parce qu'il y avait eu d'autres personnes qui avaient parlé entre temps, donc effectivement, c'était pas forcément très très clair. C'était clair dans ma tête, mais c'était pas clair dans la réalité. Et elle fait ou une grosse quoi? Une grosse pierre, une grosse vache? Et moi je lui ai dit, bah non, une grosse chauve-souris, vu que je parlais de chauve-souris avant. Mais si tu veux mettre une vache, je t'en prie, mets une vache dans le colo. Et à partir de là, tout le monde est parti en live sur la vache, avec ouais, une vache sur un balai, en train de voler sur un balai, ou non, une vache en train de voler, ouais, la vache en train de voler sur un balai, avec un chapeau de sorcière. Enfin, c'est parti en cacahuète cette histoire. Et voilà comment on se retrouve avec ce superbe coloriage. Trop beau. Franchement, je l'adore. Il est trop génial. Donc, comme quoi, d'une bêtise, ça peut partir, ça peut donner des résultats super sympas, quoi. Et je pense, honnêtement, que sans ce brainstorming, jamais Amandine n'aurait eu un jour l'idée de colorier, enfin de dessiner une vache volant sur un balai. Et elle est trop belle. Franchement, elle est trop géniale, cette vache. Elle est trop géniale! Façon Agnès dans Moi moche et méchant. Donc celui-là, j'ai trop hâte de le recevoir pour pouvoir le mettre en couleur. Et je vais m'éclater à le mettre en couleur, je pense. Ou ça se trouve, il va me bloquer autant que les dragons. En fait, les coloriages coup de cœur des Patreons d'Amandine, je bloque à chaque fois. La nymphe là, il m'a fallu un moment avant de réussir à me débloquer. Hein. Donc peut-être que le dragon, j'arriverai à me débloquer en me mettant devant pendant des heures et des heures et des heures. Et des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Bon, c'est quand même pas franchement fameux. Hein. On va dire que cette première expérience du Grand Livre des Enluminures n'est pas une franche réussite
Franche réussite, franche réussite, hein. Finalement, je vais peut-être acheter le coloriage au numéro Harry Potter et puis faire comme si j'avais jamais eu ce livre, hein. Non, je pense que j'arriverai à faire des choses mieux les prochaines fois. C'est le premier, je suis pas habituée au trait, je suis pas... Et puis je me suis quand même lancée dans une quadruple. Quelle idée! Parce qu'on va pas se mentir, même si j'adore Harry Potter, l'univers d'Harry Potter, en colo, c'est pas du tout mon univers et c'est pas du tout mon style de colo. Donc là, quand je parle de sortir de ma zone de confort, j'y suis bien quand même, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'utiliser ce verre pour les bourgeons. J'aurais dû utiliser, je sais pas, du Albrecht ou quelque chose comme ça aurait été carrément mieux, mais bon. Voilà, c'est pas grave. On va rectifier le tir. Ça sera pas super beau, mais ça sera pas super moche. C'est ce qu'il faut se dire. Après tout, dans une broderie, on fait le dessin, donc en point de croix, on suit la forme des croix, et dans une broderie traditionnelle, on suit le dessin. Mais on fait le fameux point arrière pour redéfinir le dessin. Et parfois, le dessin, il déborde un peu du point arrière. Et bien là, c'est ça. Ça va déborder un peu du point arrière. Et puis c'est tout. Parce qu'une tapisserie, une broderie, hein, après tout, c'est pareil. Et hop, allez. Cette fois, je m'arrête là avec vous parce qu'il va falloir que j'attende que ça soit sec pour pouvoir faire l'autre côté. Alors peut-être que avant de faire l'autre côté, je ferai les petits zigouigouis au stylo gel. Ça va dépendre de ma motivation ce soir. Je ne sais pas encore. J'en ai pas oublié là, ça va? Non, c'est bon. Et ben voilà, c'est parfait. Je laisse ça sécher et puis après, on verra bien. Oula, j'ai failli renverser tout mon pot d'eau. Oh, malheur. Pardon. Oh, je finis la séquence en beauté. Je vous éclate les tympans avec de l'actou. Et bien sur ce, moi je vous dis à demain dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde! Nous sommes jeudi 1er octobre et il est pas loin de 18h. Il n'est pas encore tout à fait 18h, mais d'ici à ce que je finisse de vous parler, je pense qu'il sera 18h. Et je vous prends pour avancer ma quadruple page. Je vous avais dit, ce sera un 100% quadruple page. J'ai pas fait d'ombrage finalement. Je me suis dit, je vais d'abord faire le contour et après on verra si c'est nécessaire. Et quand je vois que ceux qui sont déjà faits, je me dis, bon, je sais pas. Je suis pas sûre que ça vaudra le coup. Donc je vais faire tous mes petits contours. Donc ça va être rébarbatif au niveau visuel, mais bon. Si vous êtes comme moi, les vlogs, vous les regardez, vous les écoutez plus que vous ne les regardez. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer des techniques de fou. Voilà, j'ai mon stylo gel Lango vert foncé. Et je viens d'étourer toutes les zones. Enfin, d'étourer est un bien grand mot parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus la forme des bourgeons initiaux. Mais ce n'est pas grave. Après tout, est-ce que c'est vraiment plus moche? Vous avez le droit de me dire oui. Mais bon, moi, je me dis... ils étaient déjà assez simplistes hein, à la base. Donc... ça va pas changer grand chose. C'est pas très grave. C'est juste pour habiller un peu le bourgeon, pour le faire ressortir du fond de la tapisserie. Et moi, ça me va. Voilà, et sinon, j'ai fini ma journée, ma grosse journée de boulot. Je suis contente. Ça s'est bien passé, pas mal de petites surprises à droite, à gauche, de trucs à gérer, de machins, de trucs de bidule. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Bah, j'ai fini à 17h, donc c'est pour ça que je vous prends à 17h45 passé, hein. Je me suis quand même un petit peu posée en rentrant. Et puis là, j'avais envie de colo. Donc je me suis dit, bah allez, go, zou. Et je suis pas trop crevée. Donc ça, je suis contente. Enfin, pour le moment. Donc je vais pas vous prendre très longtemps non plus. Enfin, j'ai dit ça hier, j'ai fait un rush de 30 minutes. Mais là, j'aimerais bien aller me préparer à manger après. Donc voilà, il faut que vers 18h15... 18h15, j'aille préparer à manger parce que le temps de tout couper, tout préparer, cuire et tout, ça peut être... ben, ça sera pas prêt sinon. Mais j'ai rien à manger pour demain et il y a une des remplaçantes qui a déjà changé d'avis. Enfin, une des remplaçantes potentielles qui a dit que finalement elle annulait le rendez-vous de demain. Dommage, c'était la première à passer.
Donc voilà, il y a un rendez-vous à 15 heures. Après, d'un côté, je trouve ça plutôt bien pour ma collègue parce que elle a vraiment une très très grosse tournée. Ça va lui laisser une petite heure de répit en plus pour pouvoir finir son taf. C'est pas plus mal. Parce que franchement, pour elle, c'est une très très grosse tournée. J'avoue que j'ai vu ce que j'ai fait aujourd'hui pour lui rendre service. J'avais pas trop la foi de lui alléger sa tournée. Puis bon, je sais qu'elle avait envie d'avoir un bon chiffre aussi. Donc voilà. Moi, demain, ça va être un peu plus cool. C'est l'avantage. Bon, je serai coincée quand même je pense, entre 12h30 et 15 heures. Je vais emmener mon bouquin, mon point de croix. Enfin, voilà, je vais emmener de quoi m'occuper tranquillement. Bon, après, j'ai de l'administratif en retard, hein, clairement. Avec tous les petits trucs. En plus, aujourd'hui, j'ai préparé j'ai programmé tous les soins et tout, mais il y a, il y a de la paperasse à envoyer à la Sécu que je n'ai pas fait. Bon, après, il n'y a pas d'urgence, hein, tant qu'on n'a pas facturé. La paperasse, elle peut être faite plus tard. Voilà, j'ai 3 patients où je dois faire des bilans première plaie. Bon, c'est pas très long à faire, enfin, mais bon, faut le faire. Et là, j'ai pas la foi, donc j'aurai le temps demain. Et puis je vous dis, je vais prendre en plus. C'est moi où je bâcle de plus en plus mes bourgeons. C'est pas grave. Et puis je prendrai en plus, ouais, de quoi m'occuper en attendant. Et ça sera très très bien. Bon, je pense que c'est le fait de vous parler qui fait que je l'ai fait moins bien. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, quand je viens de le poser, il est bien vert foncé. Et quand ça sèche, c'est quand même un peu plus discret. Donc c'est très bien. Ça sera très très bien. Je ne veux rien entendre. De toute façon, c'est mon colo, mon livre de colo. Alors je fais qu'est-ce que je veux. Et même s'il me plaît pas à la fin, et ben c'est pas grave parce qu'il sera fini et rien que ça sera mais tellement, tellement, tellement une satisfaction. Plus beau, il n'y a pas de raison qu'il soit pas réussi. Hein. Ouais, parce que regardez, là en fait les bourgeons ils vont à l'intérieur et puis là en fait je fais des pics. Faut que je fasse des petits. Je les fasse aller plus vers l'intérieur pour que ça soit plus joli. Bon après c'est pas grave s'ils se ressemblent pas tous, mais oui, faut que je... Allez, on va les rhabiller un petit peu. Voilà, on va pas tous les faire parce que donc on prend bien son temps et on fait les choses bien. On n'est pas pressé. C'est une quadruple page qu'on a débutée il y a plus d'un an, presque bientôt 2 ans, puisque je crois que je l'ai débutée 2024. Alors on n'est plus à ça près. 2026, ça va être la fin supposée de 2 livres et la fin de ce colo. Qui sait, peut-être, sur un malentendu, peut-être qu'en 2026, j'arriverai à le finir. Après, j'ai des idées pour la suite. C'est cool. La prochaine étape, ça va être de coloriser tous les petits bouts de parchemin. Et ça, je vais faire avec de l'aquarelle à granulation. J'ai une aquarelle à granulation qui a une teinte un peu... celle que j'utilise souvent pour faire le sable. Elle a une teinte un peu effet sépia, un peu vieilli et tout. Et je suis sûre que ça peut rendre bien. Ça y est, je recommence à plus me concentrer. Et ouais, je pense que ça rendra bien. Et comme ça, après, si j'ai la foi de trouver tous les noms, je m'amuserai à écrire les noms. Alors, de ma plus belle écriture, que je n'ai pas. Mais voilà, je me dis, ça peut être sympa d'avoir les noms écrits. C'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit les noms. Peut-être qu'en fait, il n'y a jamais eu de nom écrit. Et du coup, je trouverai jamais les noms. C'est dans l'ordre du phénix. Il faut que j'arrive à l'ordre du phénix pour voir si on a les noms quelque part. Parce que dans le livre... Oh! Mais non, suis-je bête? Je ne l'ai pas encore, il n'existe pas encore. J'allais dire, mais dans le Minalina, peut-être que nous l'avons, la tapisserie. Ben oui, mais sauf que déjà, ça s'appellera plus les Minalina, puisque ils ne seront plus faits par Minalina. Et puis, en plus, il n'est pas encore sorti, vu qu'il n'y a que les 3 premiers qui vont sortir, et au mois d'octobre, il va y avoir le 4e. Donc, le 4e, c'est la coupe de feu. Un de mes
film préféré. J'adore La Coupe de Feu. D'ailleurs, c'est celui que j'ai été voir l'année dernière. Enfin, oui, en 2020. On était encore en 2024 ou on était en 2025, je sais plus. Ouais, c'était en 2024 que j'ai vu en 2024 en ciné-concert. D'ailleurs, je sais pas du coup comment ça va se passer pour le ciné-concert cette année puisque on a pris les places dès qu'elles étaient mises en vente, donc dès le lendemain du ciné-concert de l'année dernière. Donc c'était en décembre 2024, c'était pas non plus. Et c'est le 2 janvier, donc jusque-là, pas de souci. Mais c'est mon ex-meilleur pote qui a pris les places. Et bon, même si on n'est pas fâché, on n'est plus très très proche. On va dire que depuis cette histoire, depuis qu'on s'est revus et qu'on a discuté, etc., on a dû s'échanger de messages, quoi, depuis. Donc, après, je me dis, on n'est pas fâché. On s'est échangé de messages. Voilà, c'est... Donc, je me dis, il n'y a pas de raison que je puisse pas récupérer ma place. Au prix où c'est, clairement, ça me m'enquiquinerait quand même beaucoup. Soit elle la file à un autre de ses potes en me la remboursant, et bon, ça me m'enquiquinerait parce que voilà, c'était quand même une chouette expérience. Mais bon, après, j'ai envie de dire, j'ai vu mon préféré. J'ai vu La Coupe de Feu. Ça va être galère là. Allez, je vais repartir là. J'ai vu mon préféré, j'ai vu La Coupe de Feu, donc bon, à partir de ce moment-là, c'est pas très grave si elle me rembourse la place, parce que ouais, c'est quand même 90 € la place. Oui, parce que nous quand on s'organise ce genre de truc, on oublie qu'on n'a pas de thunes et on se fait plaisir, on prend carré or, hein. Oh, bah, en même temps, un ciné-concert, si c'est pour rien voir, c'est quand même un peu triste. Ok, on a la musique live, mais quand même. Franchement, si vous avez l'occasion de faire ça, c'est quand même extraordinaire. Là, je vais dire un truc, ça me fait un peu chier qu'on se soit brouillé parce qu'il n'y avait qu'avec elle que je pouvais faire ce genre d'activité un peu culturelle. Mes autres potes, c'est pas du tout leur délire, quoi. Il n'y avait qu'avec elle que je pouvais aller au théâtre, que je pouvais aller à des concerts, à des ciné-concerts, à des trucs comme ça. Donc bon, ça me peine un peu, mais bon, après, voilà, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il faudra que je me regarde l'Ordre du Phénix pour voir si je trouve les noms pour remplir tous les noms. Mais d'abord, il faudra que je fasse l'effet vieilli avec mon aquarelle à granulation. Donc j'ai pas de swatch à vous montrer. Oh merde, pardon, mince, j'ai mis les doigts dans du pas sec. J'ai un bourgeon sur le doigt. J'ai pas envie d'en mettre partout, c'est surtout ça. On va faire ça comme ça. Et voilà. Et sinon, hier soir, je vous disais que j'envisageais de regarder Vaiana 2, etc. Et finalement, avant de me mettre devant un film, je regardais le vlog de Julie. Je crois que c'était Julie. Et elle disait qu'elle avait regardé le Murder Club du jeudi. Et elle m'a donné super envie de regarder ça. Et j'avoue que j'ai passé un bon moment. Alors, et c'est pas le film du siècle, mais franchement, c'était parfait pour ma soirée. C'est léger, c'est sympathique, c'est un peu tarabiscoté par moment. Bon, après, j'avais deviné qui étaient les tueurs. Oui, je dis les tueurs parce qu'il y a plusieurs crimes. Mais franchement, ouais, c'est sympa. En fait, on est dans une résidence senior de luxe. Et l'un des propriétaires de la résidence senior veut détruire la résidence pour en faire un complexe de logement grand luxe hors de prix pour gagner plein d'argent.
Et, et ses plans se retrouvent complètement chamboulés suite à un meurtre. Voilà. Et je n'en dis pas plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison de retraite, il y a un petit groupe de 3 personnes initialement qui se retrouvent tous les jeudis pour enquêter sur des meurtres non élucidés. Alors au tout départ, ils étaient 4, mais il y en a une qui n'est pas en capacité de poursuivre en physique. Et ils élucident des crimes. Ils cherchent à trouver les solutions de crimes non élucidés. Et une nouvelle résidente va les rejoindre. Et ils vont décider de résoudre le crime en lien avec leur résidence. Voilà. Donc, et franchement, c'était franchement pas mal. Parce que on suit aussi bien l'enquête, mais également un petit peu, on en apprend un petit peu plus sur ces personnages, sur leur vie, sur qui ils sont, sur leur famille, sur leurs proches, etc. Et c'est chouette. Franchement, c'était très mignon. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, si un jour vous voulez quelque chose de pas prise de tête, de léger, de sympa, eh ben allez-y. En plus, les acteurs sont très très bons. Et puis, il y a un petit suspense. Ouais, petit, parce que je vous dis, moi, non, j'avoue, il y en a un. Un des meurtriers, je ne l'ai pas trouvé. Celui-là, je ne m'y attendais pas. Oui, parce que du coup, ils élucident plusieurs meurtres. Il y a un meurtre en lien avec... qui est à l'origine de l'histoire principale, mais ils élucident plusieurs meurtres. Et ouais, j'avoue qu'il y en a un, clairement, j'aurais pas pensé. Donc voilà. Du coup, ce soir, je sais pas. Donc ce soir, soit je regarde Vaiana 2. Ce soir, c'est mon dernier... Non, j'ai demain encore. J'allais dire, c'est mon dernier jour où j'ai Netflix. Non, j'ai encore demain. Mais je sais pas. Il n'y a rien qui me tente sur Netflix. Donc, à part des séries que j'ai déjà vues, mais je me dis, autant regarder des choses que j'ai pas encore vues. Donc ce soir, j'hésite entre Vaiana 2 et Mufasa. Parce que j'ai vu que Mufasa était dispo aussi, donc pourquoi pas, je ne sais pas, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Et pour être plus dans le thème Harry Potter, je voulais vous raconter une petite anecdote. Je me suis réveillée à 4 heures ce matin encore. Bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais cette fois, je me suis réveillée à cause d'un rêve trop chelou. Et je pense que mon cerveau, il a fait hop hop hop, on arrête le délire. Allez, on revient à la vie réelle parce que là, ça part en grand n'importe quoi. Donc au départ, je retrouvais une ancienne connaissance dans l'un des immeubles les plus mal famés de mon secteur de boulot. Ouais, pourquoi, comment, bon, je ne sais pas. Cherchons pas, hein, ça s'appelle un rêve. Et de comment on se retrouve à quitter son immeuble pour partir dans un séjour en bateau, faire une croisière, mais pour ça, il fallait qu'on attrape un bus. Ouais, vous êtes en train de deviner, j'ai dit qu'il y avait un lien. Qu'on prenne un bus, enfin un car, pour rejoindre le bateau. Le pote en question oublie quelque chose chez lui, donc il repart. Moi, je continue pour aller récupérer le car. Et là, le car dit qu'il ne peut pas attendre parce que le bateau n'attendra pas et que le car est rempli de gens qui veulent prendre le bateau. Donc, il ne va pas faire rater le bateau à tout un car pour une personne qui n'est pas à l'heure. Ce qui, en soi, est tout à fait logique. Et donc, le car se met en mouvement. Et là, d'un seul coup, mon car se transforme en magicobus.
Au moment de passer dans un tunnel, il se transforme en Magicobus. Et je suis deg, c'est là que je me suis réveillée. J'aurais trop aimé savoir comment j'allais vivre mon trajet dans le Magicobus. Mais je pense que mon cerveau, il a fait, oula, non, 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 pitié, pas ça. Mais c'était trop bien. J'étais dans le Magicobus, quoi. Voilà, c'était mon petit rêve de 4 h du matin. Et comme vous pouvez l'entendre, il est 18 h. Et puis bah, ça tombe bien, puisque bah, j'ai quasiment fini la 2e page. Je pense que je vais m'arrêter là. Et comme ça, je vais aller préparer à manger, puis après, je viendrai tranquillement finir tout le reste, parce que, en gros, j'ai fait 2 pages en 18 minutes, ça va, ça devrait pas me prendre trop de temps. Donc, bah du coup, je clôture ce vlog ici. Je vous ai même pas parlé de mes projets pour la semaine. Et bah, avancer cette quadruple page, je pense que vous vous en êtes rendu compte. En DP, avancer ma case de Oiseaux du Canada. Et puis bah en colo, ouais, bien avancer cette page et peut-être que je ferai autre chose, mais pour le moment j'ai vraiment envie de me focus dessus. Donc je ne dis pas que le prochain vlog sera un vlog 100% quadruple, je ne pense pas, mais il est fort possible que vous la revoyez d'ici la fin de la semaine, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, bon moi sur ce, je vous abandonne là, je vais aller préparer mon repas pour qu'il ait bien temps de bien confire dans le four. Ah, j'ai envie de je me régale d'avance. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!